Bonsoir à vous. Merci infiniment d'être venu, d'avoir répondu présent à l'appel de l'artiste Sampef et de moi-même Serge Ngunga. Nous avons choisi l'escale de Paris pour faire une rencontre, je ne vais pas dire intimiste, mais quelque chose qui soit familial, qui soit festif, pour vous présenter Vision et grandeur du peuple Bamoun. Coécrit par Samuel René Pefora alias Sampef, à ma droite, ainsi que moi-même pour la partie poétique. Ça fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir également d'être un ambassadeur de la culture africaine, de la culture Bamoun, de la culture camerounaise. Donc voici le tableau du roi Njoya que le peintre Sampef a peint en 2013. La page 56. Pour celles et ceux qui nous suivent, page 56. C'est un tableau qui représente la dernière recommandation du roi Njoya avant qu'il ne soit exilé à Yaoundé, où il mourra en 1933. Cette œuvre, c'est suite à beaucoup de recherches personnelles, hormis le talent même du peintre, parce que c'est deux talents qui se croisent. Et ma présence ici aujourd'hui, c'est pour témoigner en tant que l'un des teneurs de flambeau de la culture Bamoun. En tant que musicien, c'était normal et raisonnable d'être là pour les soutenir, parce que c'est que du talent. Accueillant avec bienveillance les Allemands, le roi Njoya côtoya avec élégance et sans gêne les Anglais. Les Français, quant à eux, avec une certaine arrogance et mépris, voulurent mettre fin à la civilisation séculaire du peuple Bamoun. Cette œuvre-ci vient alors maintenant remettre l'église au milieu du village. Et le patriarche Elie Stevenson, qui est un grand panafricaniste, il a composé un poème pour cela, pour que le monde entier puisse savoir ce que les Bamoun ont fait en tant que résistants face au commerce de la honte. Et qui est encore méconnu aujourd'hui, puisque les historiens de la route d'esclavage, ils n'en parlent pas, ou ils n'en ont pas encore parlé. Aujourd'hui, on est à l'étude dessus. Donc je vais inviter Serge à vous lire le poème de Elie Stevenson sur la porte d'entrée de Fouman. Nous avons tenu bon et nous l'avons sauvé de l'infâme déportation, de la criminelle traversée, et nos pères et nos mères, et nos frères et nos sœurs, et nos fils et nos filles du royaume Bamoun. C'est une naissance et une renaissance en même temps, parce que depuis tout petit, il a toujours voulu écrire. Et aujourd'hui, il a réalisé son rêve. Et moi, en tant que maman Jeannette, je pense à sa maman qui est au pays, je pense à son papa et je rends grâce à Dieu. Ce que j'ai retenu ce soir, c'est que nous ne devons pas faire des copies. En fait, nous devons savoir d'où nous venons pour connaître exactement où on va. Vous voyez ce tableau. Il s'agit du trône des rois Bamoun, le Mandou Yenou. Et quand vous observez attentivement ce trône-là, vous voyez la silhouette d'un être humain. Vous ne voyez pas son visage. Et ma fille l'a appelé invisible. Et j'ai traduit en Bamoun Duama. Pourquoi? Parce que le roi chez le Bamoun, ou même le président de la République dans une république comme le Cameroun, représente une institution. C'est plutôt un sentiment de joie, de fierté et surtout une interpellation. L'interpellation face à une Afrique consciente. Et je constate particulièrement, en tout cas en ce qui me concerne, à travers l'engouement observé ici et là depuis le Cameroun, que l'Afrique est en train de se réapproprier sa propre histoire. Et c'est le sens même de notre travail, hein, parce que comme je le dis souvent, l'histoire de la chasse, elle sera toujours belle tant qu'elle sera racontée par les chasseurs. Et de temps en temps, on a besoin non seulement que les animaux écrivent leur propre histoire, même que les victimes également puissent écrire leur propre histoire. Et cet ouvrage, c'est l'ouvrage qui parle d'histoire d'Afrique, l'Afrique ancestrale, notre vraie histoire. Et nous devons être dignes et fiers de ce que nos ancêtres ont fait. J'ai été très ému par la présentation du livre et qui me donne l'envie de le lire. Je dis mes félicitations à ces deux illustres personnalités qui entrent aujourd'hui dans la légende de l'écriture et de l'art. Merci. La génération 2.0 étant en quête de cette identité culturelle, comme je rappelais tantôt,
devraient prendre connaissance de ce livre-là pour que l'histoire Bamoun perdure. Quand la culture camerounaise est quelque part, on se doit d'être là, c'est la représentation du Cameroun. Et il représente tellement bien le Cameroun, tellement la culture camerounaise que je me devais d'être là. On est content quand on travaille seul, dans l'ombre, à deux, de voir des personnes qui accueillent ce qu'on a mûri dans son ventre, qui l'accueillent avec générosité. Pour moi, c'est une gratitude. Je suis très heureux de savoir que ceux qui sont venus ce soir ont apprécié la qualité du travail, aussi bien des tableaux que des poésies. Je n'écris pas pour moi, j'écris pour les autres. Et ce que j'écris, c'est ma façon de dire aux gens, je les aime. L'armée coloniale française voulut briser l'autorité du roi par l'humiliation. Mais aucun fait ne pouvait rompre le lien du souverain avec son fidèle peuple. Grâce à son génie, le roi Njoya renforça la grandeur du peuple Bamoun. Grâce à sa perspicacité, le roi introduit le Bamoun dans le XXe siècle.